Vous avez intégré les différentes sections à votre page web. Vous allez maintenant pouvoir remplir ces sections avec du contenu. Commençons par voir comment intégrer du texte à l'intérieur d'une section. Vous pouvez utiliser le bouton zone de texte qui se trouve dans l'onglet Insérer là-haut de Google Sites. Quand on clique sur le bouton, immédiatement une zone de texte apparaît et il crée automatiquement une nouvelle section. Vous pouvez modifier la largeur de la zone de texte. Vous pouvez déplacer la zone de texte en la laissant dans sa section, ou vous pouvez décider même de la déplacer dans une autre section. S'il n'y a plus aucun contenu dans une section, la section disparaît par défaut. Je reviens sur la zone de texte que je viens ici de placer dans la section supérieure en dessous de la bannière. Quand je clique à l'intérieur de ma zone de texte, je retrouve toutes les commandes qui vont me permettre de personnaliser le texte intégré à cette zone de texte. Mais je retrouve également le bouton supprimer qui me permet de supprimer la zone de texte. Donc voilà comment j'intègre une zone de texte, comment je la déplace, comment je la supprime. Notez qu'il est possible, si vous effectuez un double clic directement dans la page, de faire apparaître ce petit bouton de raccourci qui permettrait d'intégrer une image, un bloc d'intégration de code, un élément qu'on importe, un élément de drive, et regardez, zone de texte. Donc ça fait la même chose, hein, c'est l'équivalent d'aller cliquer sur le bouton zone de texte présent là. Je supprime cette zone de texte. Maintenant que ma zone de texte est prête, je vais pouvoir saisir du texte à l'intérieur de la zone. Donc là, je vais pouvoir saisir au clavier, utiliser la touche Entrée pour créer une fin de paragraphe, autrement dit un retour à la ligne, mais également une fin de paragraphe, ou un Maj Entrée, Shift Entrée, pour faire un retour à la ligne tout en restant dans le même paragraphe. Vous avez noté la différence, hein, quand je fais Entrée, vous avez vu, l'espace est plus important que quand je fais Maj Entrée. Je suis resté dans le même paragraphe avec Maj Entrée, j'ai changé de paragraphe, donc il y a un espace entre les paragraphes qui s'applique. Espace qui dépend de ce que vous avez configuré dans votre thème. Je vous rappelle que dans votre thème, Pure Nature, si vous éditez le thème, vous avez tout le paramétrage du texte. Et vous voyez qu'ici, on a défini un espace entre les paragraphes de 12 points. Voilà pourquoi quand j'appuyais sur la touche Entrée, je me suis retrouvé par défaut avec cet espace de 12 points. Donc tout est lié, évidemment, là encore, à la notion du thème. Je vais appuyer sur Entrée. Alors, pour éviter de saisir, je vais faire un petit coller pour coller du texte que j'avais précédemment saisi dans une autre page, pour éviter de prendre du temps, vous l'avez compris, à la saisie. Donc maintenant que j'ai saisi mon texte, je vais pouvoir utiliser tous les boutons qui me permettent de formater le texte dans la zone. On pourrait, par exemple, pour le titre ici, décider d'appliquer un autre style. Le style titre, là encore, qui a été paramétré à l'intérieur de votre thème. Vous voyez que le titre ici, on a bien défini une taille, une police utilisée, etc. etc. Si vous utilisez l'autre titre, le deuxième titre, vous voyez bien qu'il va utiliser le deuxième style de titre. Donc, vous voyez que tout repose sur le thème. Si vous avez bien travaillé votre thème, vous allez essentiellement saisir du texte et mettre de temps en temps, appliquer un style ou mettre de temps en temps un gras, un italique. Hein, on pourrait par exemple ici mettre en gras infusion, mettre en gras ET. Voilà, hein, à vous de décider ce que vous faites. Vous pouvez bien entendu sélectionner vos paragraphes et décider de changer l'alignement, le centrer, le mettre à droite. Vous pouvez appliquer des puces ou des numéros, c'est ce que je vais faire ici, ajouter des petites puces et automatiquement, vous voyez, les éléments se formatent. Donc voilà l'ensemble des commandes qui sont à votre disposition, la possibilité d'augmenter les espaces, les interlignes entre les lignes d'un paragraphe, d'augmenter un retrait à gauche ou à droite, d'enlever ou d'effacer la mise en forme. Bon, vous l'avez compris, vous retrouvez globalement toutes les commandes que vous connaissez dans les outils ou qui sont utilisés dans la plupart des outils de traitement de texte. Il est possible, bien entendu, d'ajouter des liens. Par exemple, sur T ici, on aurait pu créer ou insérer un lien. Vous voyez qu'on pourrait dire que quand on clique sur T, on va directement sur la page du site, les T. On applique et automatiquement,
on aura créé un lien hypertexte qui, quand on cliquera sur T, viendra automatiquement se positionner sur la page parlant des T. Vous voyez que si je fais un aperçu, je me retrouve sur ma page d'accueil, je clique T, je vais me retrouver immédiatement sur la page Les T. Donc on peut créer bien entendu des liens hypertextes vers des pages de notre site, mais on pourrait bien entendu créer des liens hypertextes vers d'autres pages web dont on a simplement récupéré l'URL. Donc voilà comment on intègre du contenu texte à l'intérieur d'une section d'une page web avec Google Sites.